Alors, j'ai pas passé un mauvais moment, mais quand même sur tous les films Captain America, parce que c'est le sujet, bah c'est quand même celui que j'ai dans mon classement, bah il est dernier. Mais j'adore. Pour moi, même la trilogie Captain est pour moi une des meilleures trilogies de l'univers du MCU. Mais du coup, bah, j'ai pas passé un mauvais moment, mais il est en dessous des trois premiers. Je développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler du MCU de Marvel. Donc Marvel au cinéma, hein, donc c'est vrai que maintenant avec la plateforme Disney+, et oui parce que le nouveau Captain America ouvre le bal de cette année 2025 au niveau des films cinéma Marvel. Voici l'affiche. Du coup, il y aura une partie sans spoiler, une partie avec spoiler. Du coup, où est-ce qu'on est rendu? Je dirais même, quel film je conseille notamment à regarder si vous voulez vraiment vous mettre à jour ou vous remettre dans l'univers Captain America. Vraiment, je dirais déjà l'incroyable Hulk. Et oui, que je trouve tellement sous-coté. Et je pense d'ailleurs faire une vidéo sur ce film sur la chaîne dans les jours à venir. Donc là, notamment pourquoi? Pour comprendre notamment le personnage aussi de Ross, qu'il a dans ce film Captain America 4 est devenu président des États-Unis, mais aussi par rapport à sa traque, ce qu'il avait aussi Hulk, et notamment les conséquences qu'il y avait par rapport à l'incroyable Hulk, et notamment au niveau de l'antagoniste qui ça avait été annoncé de toute façon sur les réseaux. Donc là, assez important. Je dirais aussi Captain America Civil War, toujours, parce que notamment Ross était responsable des accords de Sokovie où justement toute personne de super-héros doit se plier au gouvernement américain et en gros si tu te plies pas à ça, tu es considéré comme un ennemi. Et donc là par rapport à les enjeux de ce Captain America, donc Civil War pour moi est à regarder. Forcément la série Disney+, donc Falcon et The Winter Soldier, parce que après Endgame, certes, j'allais dire Chris Evans, mais oui, notre Captain America, premier du nom, a légué son bouclier à Falcon, donc joué par Anthony Mackie, et c'est vraiment dans cette série que notamment il y a des révélations sur un personnage, donc oui je peux le dire, hein, forcément, Isia Bradley, donc oui un autre Captain America, mais aussi c'est là qu'il endosse le costume de Captain America, c'est dans cette série, voilà. Sinon, vraiment, d'un point de vue, là, c'est vraiment les trois programmes que vraiment bien se mettre dedans, mais vraiment d'un point de vue secondaire, je dirais aussi les Éternels, parce que c'est là que va y avoir aussi, il y a une révélation, un lien par rapport notamment à la fin de ce film, et aussi d'un point de vue politique, si vraiment optionnel, je dirais le dernier Black Panther, Wakanda Forever. On rentre sur l'enjeu politique, parce que c'est très politique, et puis vraiment, s'il y a vraiment un autre film vraiment à se faire, c'est moi mon préféré du MCU aussi, Captain America, le deuxième du nom, donc Captain America, le soldat de l'hiver. Voilà un petit peu, mais vraiment en priorité, je dirais, voilà l'incroyable Hulk, Civil War et la série de Disney+, Falcon The Winter Soldier. Et vraiment en option, c'est, je l'ai dit, Wakanda Forever, The Eternal, et pourquoi pas aussi vraiment le must pour moi de cette... on va dire cet arc narratif du MCU, Captain America de Winter Soldier. Bon, revenons justement, en même temps j'ai posé les bases, oui, le Captain America aujourd'hui, c'est bien notre Sam Wilson par rapport aux événements que j'ai pu citer, et notre Ross, qu'on a connu, Général Ross, est devenu président des États-Unis, donc joué par Harrison Ford, et oui, c'est raser la moustache comme ils disent, et oui, en gros, mes conseillers m'ont dit c'était soit la moustache, soit l'élection, j'ai fait un choix, bon. Et du coup, en fait, étonnamment, il veut proposer à Captain America, il faut reformer les Avengers, donc il faut que j'abroge le texte de Sokovie, forcément, parce que oui, ce que veut aussi les Avengers, c'était indépendant. S'il se passait un conflit dans n'importe où dans le globe, les Avengers ne rendaient compte à personne, même s'ils étaient basés aux États-Unis. Ce que, en gros, les accords disaient, c'était que l'armée américaine contrôle les Avengers, en gros, comme une unité militaire un peu spéciale, et c'était ce qui avait mis en conflit, notamment Captain et aussi Iron Man.
Voilà, c'est pour ça que je vous conseille ces films. Donc là, et en plus, il est invité à la Maison Blanche avec justement son nouvel acolyte qu'on a vu dans la série, en gros qui devient le futur Falcon, et aussi forcément les révélations de la série, un Captain America qui était oublié, où justement le gouvernement a fait des expériences sur lui durant 30 ans. Donc celui que j'ai cité bien sûr. Et là justement, ça nous rappelle un petit peu l'ambiance, ce qui est pas mal, qu'on avait connu en Winter Soldier, c'est vraiment le Captain America. Certes, le premier du nom, c'était l'origine de Captain America durant la Seconde Guerre mondiale, mais après, vraiment, ça a pris tout autre chose, parce qu'après, Captain America, premier du nom, joué par Chris Evans, s'est réveillé pour l'arc Avenger, a même repoussé l'invasion alien avec la formation des Avengers, et après, au niveau du Shield, justement, il a pris une fonction militaire, et là, on était vraiment dans l'ère espionnage militaire, et c'était vraiment très très cool, c'est pour ça que moi, c'est mon film préféré, j'en parlerai durant le prochain lundi rétro, d'ailleurs. Mais quand même, notre Captain America version Sam Wilson veut bien porter main forte à des missions un peu spéciales, même si justement notre Captain America oublié, je vais l'appeler comme ça, donc lui disait voilà, tu bosses quand même pour le gouvernement, donc c'est vrai que ça fait comme un peu des désaccords. Mais du coup, voilà, tout le monde est invité à la Maison Blanche, et là, par rapport à... Il va se passer un événement, donc le président va être... Il va y avoir un attentat contre le président, donc, mais il survit. Et en fait, on va vite se rendre compte que il risque d'avoir un conflit entre les Américains et le Japon. Donc justement, notre Captain America va être au milieu de ça, va tout faire pour empêcher ce fameux conflit. Mais qui est derrière ce conflit? Est-ce que Ross, qui justement avant... on savait qui c'était, est-ce que c'est lui en fait qui a manipulé tout ça? Parce qu'il y a un autre enjeu, un élément très important dans le MCU qui est mis en jeu par rapport à ce conflit américano-japonais. Et justement, notre Captain America va vite voir aussi qu'il y a d'autres ennemis, donc pour éviter tout ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Les scènes d'action sont plutôt cool. On a aussi un Captain America, la version Sam Wilson, toujours il n'a pas de sérum de super soldat, lui vraiment, mais il a l'état d'esprit du soldat, il a son armure, donc il a une armure il a toujours ses ailes, il a même reçu une aide du Wakanda, donc il y a bien du vibranium dans ses ailes, il a le fameux bouclier qu'il a hérité de Steve. Mais voilà, il a toujours... c'est un peu redondant même par rapport à la série. Est-ce qu'il a vraiment pour lui les épaules pour porter le costume de Captain America? Donc il le fait très bien, les scènes d'action sont plutôt cool. Voilà, donc on a le duel final, où de toute façon c'était annoncé, là je l'ai mis même sur ma miniature. Oui, notre Alex Ross, de toute façon même dans les comics c'est le cas, devient Hulk rouge. Comment il devient Hulk rouge, j'ai envie de dire? Oui, ça correspond bien à Ross, hein, en gros, qui se fait avoir par son propre jeu. Il va falloir toujours contrôler, ça lui fait un beau revers, j'ai envie de dire. Le duel contre Hulk versus notre Captain America, est-ce que ça vaut un Hulk versus Abomination? Non, en tout cas, bon, les antagonistes sont pas du tout pareils, je suis complètement d'accord, mais quand même, des duels Captain America versus Hulk, même si par exemple dans Comics Ultimate, ou alors il y a aussi une version animée, le duel contre Hulk, Banner contre Captain America Rogers est vraiment super cool. Donc là, c'est sympa, mais voilà, je classe quand même derrière au niveau du classement. Je trouve quand même que si respecter l'aspect espionnage, militaire, oui, de toute façon, je pense que ça va durer un petit moment. Oui, effectivement, Anthony Mackie n'arrive pas aux épaules de Chris Evans. Mais voilà, il faut réussir à tourner la page. La série, moi, ne m'a pas suffi. Là encore, il y a encore un petit truc qui manque au niveau de ce film. En plus, on sait que voilà, ça va être potentiellement le leader des Avengers face aux films Avengers qui vont arriver. Voilà, donc assez sceptique. Donc en fait, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, mais au niveau de tous les films Captain America, je le place vraiment derrière, quoi. Pour moi, c'est pas un mauvais film. Voilà, on retrouve le côté espionnage militaire, mais non, quoi. Voilà, donc bon, allez, je vais passer en partie spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler, je peux se dire en générique, en plus, une des scènes mythiques Captain America.
Non, voilà, en fait, donc c'est bien le leader qui est voilà, des pièces maîtresses, voilà, donc conséquence par rapport à l'incroyable Hulk, hein, le leader est né aussi en même temps que au niveau de l'abomination dans l'incroyable Hulk, hein, donc l'acteur est revenu en plus, et le côté il est un peu gore et tout, c'est pas mal du tout, parce que dans les comics c'est une grosse tête verte, là il y a un côté un peu gore, là c'est pas mal du tout, j'aime bien, c'est bien monté, hein, le côté, mais on devine j'ai pas eu de waouh, j'ai pas eu non, ils ont pas fait ça. Parce que, en fait, est-ce que c'est encore. Bah, on savait déjà que le leader était de retour. Tu savais que forcément, ça a été vendu pour le marketing, que le Red Hulk était présent. Donc tu devines assez que c'est l'abomination qui a créé le Red Hulk. Même quand tu vois le conflit américano-japonais, tu sais derrière que c'est le leader. Bon, t'as un peu de doute, est-ce que c'est Ross qui essaie de manipuler, mais tu devines assez facilement. Voilà, puis moi, un bon film d'espionnage, il faut être bluffé, quoi. Et là, t'es pas bluffé, quoi. Voilà, moi j'étais bluffé sur l'arc de Nick Fury dans Captain America 2. Voilà, l'arc sur le soldat d'hiver aussi, tout ça. Non, là, ça. Donc des références forcément, oui, parce que c'est quoi l'enjeu entre les Américains et les Japonais? Parce que oui, par rapport, on va dire, l'apparition céleste qui est apparue, et ben en fait, ça révèle que en plus du vibranium, l'adamantium est arrivé comme ça. Voilà comment ils l'ont mis en place dans le MCU. Pareil, c'était dit dans les réseaux que oui, l'adamantium va arriver dans ce film-là. Donc en fait, c'est juste que moi, en tant que spectateur, comment MCU a amené ça? Parce que limite, je savais déjà tout. Et pourtant, je suis quelqu'un qui ne regarde plus les bandes annonces parce que j'en avais marre de me faire auto-spoiler, tout ça. Mais là, même ça, putain, même ce qui traîne sur les réseaux, bah, ça m'a enlevé une saveur. Voilà. Donc c'est l'adamantium, bien sûr, hein, parce qu'en plus, ils le disent, le Wakanda vraiment veut garder tout ce qui est lié au vibranium, même si, ok, notre Black Panther voulait ouvrir par rapport au premier film, au niveau du deuxième et ce qui s'est passé, c'est plutôt une fermeture, hein, ce que Shuri, pour l'instant, ce qui se passe, mais voilà, c'est l'adamantium, donc qui fait un conflit un peu américano-japon, donc c'est sympa aussi comment c'est amené, mais je trouve que voilà, tout était déjà, on savait presque déjà tout. Donc, et comme tu sais déjà tout, et vu comment est tourné le film, tu devines assez tout. Et les scènes d'action, bah, c'est bien, mais c'est un petit peu en dessous. Voilà, un petit peu pour la partie spoiler. Même s'il y a une apparition, parce que à la fin du duel entre Captain America et Hulk Rouge, donc c'est amené en fait parce que le leader, petit à petit, ça c'était dit dans Civil War, il avait des problèmes de cœur, et en fait le seul qui a réussi à le soigner c'est bien le leader, mais le leader en gros avec un traitement lui a fait donner un traitement, ce qui en plus de le guérir, il voulait se venger, parce que je suis devenu un monstre à cause de Ross, bah, lui aussi va devenir un monstre, et en fait il avait tout prévu, hein, voilà, donc presque à l'élection de président jusqu'à ce qu'il pète un câble, qui devient Hulk Rouge et qui déclenche une guerre. Même si c'est un peu comme il aurait pu deviner que les Célestes, ou alors ça a été une opportunité par rapport à cet adamantium. Bon, enfin bref. Et là, justement, Betty Ross qui fait une apparition. Moi, tu vois, j'aurais aimé qu'elle apparaisse au niveau, justement, des arbres. Voilà, non, ils l'ont fait apparaître même dans la prison qu'on a vu dans Civil War. Et j'avais un doute. Est-ce que c'est bien l'actrice ou est-ce que c'est une IA? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, j'ai un doute quand je vois. Mais maintenant, aussi, avec l'IA, tu te dis, putain, mais c'est lui, c'est elle, c'est... Enfin bref, voilà, ça on pourra en parler dans les commentaires. Et même si à la fin la prison, le leader qui dit à Captain America, voilà, il y aura d'autres menaces, bon en gros on sait pareil, voilà, maintenant quand le MCU t'annonce tous les films qui vont arriver, les 7 points génériques presque, elles n'ont plus autant de saveur quoi. Mais tu vois, je sais que ce film va sortir, je sais que Enfin, je sais pas. Voilà, mais je peux pas non plus me couper du monde, c'est pas possible. Mais bon, est-ce que le marketing n'a pas un impact sur les spectateurs ? Donc, il y a peut-être ça aussi. Je crois voilà, que j'ai fait le tour de tout. En plus, j'arrive bientôt à 15 minutes de vidéo. Donc voilà, ce film, j'ai pas passé un mauvais moment, mais dans l'arc Captain America, je le classe dernier du classement. Mais j'adore cet arc Captain America, mais quand même, c'est quand même en dessous. Pourtant, on respecte bien l'ADN espionnage militaire. Les scènes d'action, c'est plutôt cool, mais un peu en dessous, comme un duel Red Hulk-Falcon, je pense qu'il va être oubliable, malheureusement. Bien ancré dans la MCU, parce que tu as des liens avec l'incroyable Hulk, tu as des liens avec Civil War, c'est dans l'arc Captain America, tu as des liens aussi avec la série qu'ils ont fait, forcément Falcon and the Winter Soldier, même au niveau Black Widow.
bien sûr, hein, parce que oui, il y a une ancienne veuve noire qui fait partie de la garde rapprochée du président Ross. Voilà, le Wakanda, l'adamantium, forcément. Ouais, là-dessus, c'est ce que je trouvais qui était bien dans l'ère Captain America. Je trouvais qu'on était bien aussi dans l'univers partagé. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais quand même donner mon avis sonore. Je vais mettre un... C'est ok. Ouais. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors si ça vous plaît ce type de vidéo avis sur les films ou les séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture, donc là on parle de la franchise Marvel, ça peut être du DC, de la science-fiction comme l'univers Jurassic, l'univers des Kaiju, Monsterverse, Alien, Predator, Terminator, beaucoup de or, donc c'est de l'or, de la fantasy aussi, comme Medieval Fantasy comme Game of Thrones. Voilà, essentiellement pop culture. N'hésitez pas, vous allez sur ma page d'accueil 5F, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit. Et puis d'ailleurs, voilà, l'arc Captain America. Voilà, moi je dis, Winter Soldier, c'était mon préféré. Je pense que d'ailleurs, je vais en parler dans le prochain lundi rétro. Et là, dans les jours à venir, je vais faire l'incroyable Hulk, qui pour moi, je trouvais sous-coté. Et le Civil War, comme ça a un lien avec en ce moment. Donc je trouve que ça va être pas mal de se refaire un petit peu tout ça. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.